J'ai vu, on m'a présenté le drapeau du Congo Kinshasa. Une voix a parlé fortement pour dire Kinshasa, 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 Kinshasa. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à Kinshasa? Et ce que j'ai vu d'imminent là, je vais vous expliquer. Les rebelles qui sont dans le nord, Kivu, le nord et l'est machin là. J'ai vu les rebelles qui sont à l'est, au nord de la RDC là. Je les ai vus descendre jusque dans la capitale. Et quand ils faisaient leur progression, chaque ville où ils passaient tombait sans résistance. Ils ont assiégé les portes de Kinshasa de sorte à ce que rien ne pouvait rentrer à Kinshasa, rien ne pouvait sortir de Kinshasa. Écoutez bien ce que je vous dis. Une bataille a été engagée à Kinshasa. La population était terrée chez elle. La population avait peur. Ça faisait peur. Les bruits de tirs, les bruits d'obus, ça faisait peur. Ça faisait peur. Et il va me dire ceci. La situation de crise territoriale que vit la RDC va encore durer quelque temps. Et elle va finir par une guerre sur l'ensemble du territoire dont le point culminant sera dans la capitale, c'est-à-dire Kinshasa. C'est un jugement que j'exerce sur la RDC à cause de la méchanceté de ses dirigeants politiques qui volent et pillent les ressources et les richesses du pays. Je juge également cette nation à cause de ces pasteurs qui se sont détournés de moi par cupidité, par avidité, pour pactiser avec des sirènes, avec maman, pour un mieux-être et une renommée éphémère. Plus de la moitié des pasteurs du pays sont dans la cabale juive et dans des pactes avec des sirènes qui habitent les eaux du pays. Je susciterai un sauveur qui libérera la RDC. Et ce sauveur, ce n'est pas le président actuel, Félix Tshisekedi. Bon, Félix Tshisekedi. Car celui-ci, je l'ai rejeté. Le Seigneur appelle tous les pasteurs de la RDC à un grand rassemblement au stade principal, dans le plus grand stade de Kinshasa. Le plus grand stade, si c'est le stade des martyrs ou je ne sais pas quoi. Dieu appelle tous les pasteurs. Prenez cet audio, envoyez-le au président. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est votre frère, votre fils, votre prophète, le prophète Eli Pada,
Je viens donner la dernière phase des prophéties que j'ai reçues sur les nations. Et ce matin, je vais être très bref, très concis et précis. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les peuples africains, qu'il bénisse toutes les nations du monde, qu'il bénisse notre nation, notre chère nation, la Côte d'Ivoire, que j'aime tant, qu'il bénisse également le monde entier. Particulièrement, je voudrais encourager les chrétiens de la Côte d'Ivoire à tenir ferme, à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et je voudrais dire, notre espérance, c'est Christ. Et notre nourriture en tant qu'enfant de Dieu, c'est la prière et la parole de Dieu. Et notre bouclier, c'est la foi. Donc tout chrétien doit se nourrir de la prière, de la parole de Dieu, et doit prendre pour bouclier la foi. Garder sa foi ferme, intacte en Dieu, croire en toutes les prophéties, parce qu'elles marchent vers leur thème. Les prophéties que j'avais données sont fixées dans un temps et elles marchent vers leur thème. Soyez fortifiés, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer par vous. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit sur la Côte d'Ivoire, énormément de choses. Je ne vais vraiment pas en parler pour certaines raisons. Pour quelles raisons? Comme j'ai dit, nous marchons vers le thème, vers l'accomplissement de toutes ces prophéties. Donc, je ne vais absolument pas du tout m'étaler sur la Côte d'Ivoire. Et limite, je serai même pratiquement évasif. Et je sais pour quelles raisons. Je vais juste dire ce que Dieu veut que je dise concernant la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voici la parole du Seigneur pour toi. Tu n'as pas été laissé pour compte, tu n'as pas été oublié. Côte d'Ivoire, ma préférée, tu n'as pas été oublié. Mon plan pour toi est écrit dans ton hymne national. Essuie tes larmes et fortifie-toi. Ô terre d'espérance, fortifie-toi. Pays d'hospitalité, fortifie-toi. Car ton Sauveur vient à toi, ton Dieu vient à toi. Il est redoutable, il est puissant. Il vient à toi. Il vient à toi. Tes fils sortiront du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre. Ils célébreront le Dieu tout-puissant partout dans les rues. Partout dans les rues. Partout dans les villages, partout dans les villes, partout dans les quartiers, partout dans les hameaux, partout dans les maisons. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Garde ton cœur loin de tout murmure. Garde ton cœur loin de tout murmure. Garde ton cœur loin de tout découragement. Tu as été choisi, Côte d'Ivoire, pour un très grand réveil. Un réveil surpuissant qui dépasse l'imagination, qui dépasse l'entendement. De toi partira ce réveil qui embrasera toute l'Afrique de l'Ouest, qui embrasera toute l'Afrique centrale, qui embrasera toute l'Afrique de l'Est, qui embrasera toute l'Afrique du Nord jusqu'au Sud, et qui sortira et va éclore dans le monde entier. Fortifie-toi, Côte d'Ivoire. Ta destinée, elle est très grande. Elle est très, très grande. Je ne vais pas en dire plus. Je vais m'arrêter là. Et je sais pourquoi je veux m'arrêter là. Je voulais annoncer aux Ivoiriens également ceci. Une nouvelle compagnie d'électricité va voir le jour en Côte d'Ivoire.
Et elle va voir le jour ces temps-ci. Mais je vous informe qu'une nouvelle compagnie d'électricité va voir le jour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas, et je ne crois pas, dans l'esprit, je ne crois pas que ça sera sous ce régime. Mais une nouvelle compagnie d'électricité qui n'est pas la CIE. Pas du tout. Devant le siège de cette compagnie d'électricité, sur l'enseigne en haut, c'était écrit Shalom. Shalom n'est pas forcément peut-être le nom qu'ils vont porter, mais Shalom veut dire paix. Paix. Et donc, cette compagnie d'électricité, qu'est-ce que je comprends par cette vision? Cette compagnie d'électricité va apporter la paix aux Ivoiriens, va faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Et je voyais cette compagnie d'électricité, mais qui faisait son courant à un prix tellement dérisoire. En fait, c'était, disons, gratuit. C'était limite presque gratuit. C'était limite presque gratuit. Et c'était une compagnie qui était rattachée au gouvernement que j'ai vu qui était là. C'est-à-dire le gouvernement que j'ai vu qui allait prendre place. C'était une compagnie d'électricité qui va faire du bien, je répète, mais un bien incroyable aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont pouvoir allumer leur courant comme ils veulent, leur climatiseur comme ils veulent. C'était incroyable. Ça avait commencé à très bas prix. Mais je vous dis très bas prix, un prix dérisoire. Au fait, c'était limite cadeau. Et de ce prix dérisoire, à la longue, le courant en Côte d'Ivoire était maintenant gratuit. C'était aux frais de l'État. Le courant en Côte d'Ivoire était gratuit. L'eau était gratuite. Les Ivoiriens ne payaient pas l'eau. Les Ivoiriens ne payaient pas courant. C'était gratuit. Aux frais de l'État. C'était comme si c'était l'État qui se chargeait de ça. Et c'était comme si l'État avait arraché aux mains de tous de toutes les compagnies étrangères. L'État avait arraché, avait annulé tous les contrats avec eux. Et l'État avait récupéré sa gestion de son énergie, son courant, son eau. Et c'était à disposition du peuple, gratuitement. Mais avant d'aborder le volet de la gratuité, c'était d'abord payant, mais à un prix dérisoire. C'est-à-dire, quand la facture même vient pour quelqu'un qui est dans une villa de 7 pièces, je vous dis, écoutez bien ce que je dis. Quand la facture vient, la personne est choquée, il se demande s'il n'y a pas eu erreur dans cette nouvelle compagnie. Parce que la facture là, ça n'atteignait même pas 40 000, ni 50 000. Et petit à petit comme ça, jusqu'à ce que pour finir, l'État puisse maintenant mettre l'énergie, le courant gratuitement, l'eau gratuitement à disposition de la population. Par la suite, je vais vous dire ceci. Il y a une très grave crise et cette crise sera mondiale. Cette crise sera mondiale, elle sera même humanitaire. Il y a une très grave crise qui arrive dans le monde entier. Il y a une très grave crise qui arrive dans le monde entier. Et cette crise qui arrive là, elle sera planétaire. On n'aura jamais vu pareille chose. Les eaux du monde entier seront polluées. Les eaux du monde entier seront infectées par des radiations. Par des radiations. Les eaux du monde entier seront infectées, polluées
par des radiations. Et quiconque va boire de l'eau naturelle, mais les gens vont tomber par centaines de milliers de morts dans les pays. On va compter les morts en Thaïlande, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, dans les pays maghrébins, partout. Les gens vont compter les morts. Les morts là, on ne pourra même pas égaler ça. Et lorsque la Covid était sortie, et lorsqu'il y a eu des pandémies aussi avant Covid, le nombre de morts, on ne pourra pas compter. Ils vont emballer les gens dans des sachets comme ça, dans des sachets, dans des sachets, dans des sachets. Et tous ceux qui vont boire les eaux naturelles, c'est comme si la pollution qui est dans l'eau là va faire que les gens vont boire, mais leur gorge sera toujours sèche. Leur gorge sera toujours sèche. Et leur gorge sera toujours sèche. Et il y aura par la suite des manifestations de tout, des douleurs dans la poitrine, des brûlures dans la poitrine. Je vous donne les symptômes qui vont accompagner cette pandémie qui va être humanitaire et mondiale. C'est de l'eau que ça va venir, mais ça va venir des radiations. Et j'ai vu le monde entier pleurer des morts. Des bébés étaient morts. Des femmes qui allaitaient, des bébés. C'était incroyable. C'était horrible. Toutes les chaînes du monde entier parlaient de ça. Et ça a tellement surpris le monde entier que les gens n'ont pas eu la présence d'esprit de faire des réserves en eau. De faire des réserves en eau. Et la Côte d'Ivoire a été épargnée de cette catastrophe par le président que Dieu nous a donné. Le président que Dieu nous a donné, Dieu s'est révélé à lui en songe. Dieu l'a également averti de la même chose qu'il m'a averti. Et le président là a mis une politique sur pied de sorte à ce que les Ivoiriens n'ont pas bu l'eau qui sortait du robinet, mais avec de l'eau stockée chez eux. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé là, hein, mais il a mis une telle politique sur pied de sorte à ce que jusqu'à ce qu'ait duré cette crise mondiale là, de l'eau, les Ivoiriens avaient de l'eau chez eux. Les Ivoiriens avaient de l'eau chez eux. Mais j'ai vu dans des pays, les bouteilles d'eau minérale étaient finies. Les bouteilles d'eau minérale étaient finies. Les bouteilles d'eau minérale, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de stock. Mais en Côte d'Ivoire, le président que Dieu nous a donné, cet élu, ce choisi de Dieu, ce président que Dieu nous a donné, cet homme au grand cœur, Dieu s'est révélé à lui. Comme il s'était révélé à Jacob, pour dire à Jacob, comment se sortir du piège de Laban, qui voulait faire de lui un esclave et un misérable à jamais. Et Dieu, dans une vision, a dit à Jacob, prends 3 sortes de plantes, des feuilles d'amandier, des feuilles de peuplier et des branches de platane. Prends tout ça et mets ça dans les abreuvoirs. Et tous les animaux qui vont boire l'eau là, leur ADN va être modifié. Et cet homme que Dieu nous a donné, c'est par son canal que la Côte d'Ivoire, écoutez bien ce que je vous dis, on n'a pas dénombré un seul mort en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu cette crise, parce que cet homme et son équipe et son gouvernement ont anticipé les choses. Parce que c'était un homme d'esprit. Un homme d'esprit. Un homme qui écoutait la voix des prophètes véritables. Un homme d'esprit. Un homme qui était bien entouré. Voici comment il a évité la catastrophe à la Côte d'Ivoire. Mais retenez ce que je vous dis. Il y aura une crise mondiale de l'eau. Est-ce que ça va être provoqué par une bombe qui va porter des ogives nucléaires, qui va tomber
maladroitement dans l'eau et puis exploser? Ou bien est-ce que ça va être suite à une guerre ou à des attaques entre nations qui ont la bombe nucléaire, mais il y a eu des radiations toxiques qui ont pollué toutes les mers? Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a eu des radiations toxiques qui ont pollué les eaux, les océans, les mers et toutes les eaux. C'était une catastrophe mondiale. J'appelle tous les intercesseurs du monde entier à se lever en prière. J'appelle tous les intercesseurs du monde entier à se lever en prière pour ce que j'ai vu là. Des familles cherchaient juste une seule goutte d'eau, juste une goutte. Des familles voulaient qu'on trempe un doigt dans de l'eau pour mettre sur leur langue. Les gens mouraient de soif, en désordre. Les gens mouraient de soif en désordre. Dieu ne m'a pas montré clairement le jour où ça va déclencher, mais il m'a montré l'année, il m'a montré la période. Donc, si je dis l'année, ça va mettre la puce à l'oreille de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et je ne veux, comme je vous ai dit, je veux être évasif. Dieu m'a montré la période. Mais le jour, le mois où ça a déclenché, là, je n'ai pas vu. Mais j'ai vu le temps où ça a déclenché. C'était ce que je voulais dire concernant la Côte d'Ivoire et sur la crise humanitaire qui va venir dans le monde entier. Par la suite, je voudrais également avertir l'AES. AES, Mali, Burkina, Niger. Écoutez-moi. Dieu m'a fait grâce et il m'a montré dans un songe. J'ai été transporté dans un songe, à travers un songe, je me suis retrouvé dans l'AES. Et je ne sais plus dans lequel des pays de l'AES je me suis retrouvé en esprit. Mais il y a eu un grave événement qui venait de se produire dans ce pays. Et cet événement-là, c'était en fait une énième attaque, mais elle a été d'une atrocité, d'une violence incroyable. Mais je ne sais plus entre les trois pays, c'était lequel des pays. Je ne sais plus c'était lequel des pays. Mais il y a eu une atrocité incroyable dans l'un des trois pays. Si mes souvenirs sont bons de ce songe-là, de cette vision nocturne-là, je pense que ça devait être le Niger. Je pense, je dis bien je pense que ça devait être le Niger. Mais c'était un événement grave. Et c'était une attaque contre l'un des pays de l'AES. Encore. Et cela a créé la psychose dans la population. Cette attaque était tellement meurtrière qu'elle a créé la psychose dans la population. Je ne sais plus. Franchement, là, à ce niveau-là, je perds un peu mon souvenir. Je ne sais pas si c'était le Niger ou si c'était encore le Mali. Je ne sais pas. Mais l'attaque était d'une telle violence que ça créait une panique, une psychose dans la population. Et les politiciens du pays où ça a eu lieu là ont en profité et ils se sont levés et ils ont fait lever la population contre les militaires qui étaient au pouvoir. Ils ont utilisé cet événement pour créer une révolte populaire de la population contre les militaires. Alors,
il y a eu une concertation générale urgente entre les 3 présidents de l'AES pour trouver une solution à ce qui venait de se passer. Parce que assez, c'en était assez pour eux. C'est-à-dire, c'était une énième attaque de trop. Et donc, après la concertation, j'ai vu le président Ibrahim Traoré qui est sorti à la télévision nationale et il a fait un discours au nom de tous les 3 présidents de l'AES, à savoir le président Assimi Goïta, le président Aboudraman Tiani et au nom de tout le peuple. Quand il a fini de faire la déclaration qu'il a fait, il a dit en fait, je vais vous dire juste en substance un petit bout de ce qu'il a dit. Il a dit, il a d'abord présenté ses condoléances à la population, à l'AES, au pays de l'AES, et il a dit que comme des gens utilisent ce qui s'est passé pour dire que eux, ils sont incapables de protéger les populations, alors ils appellent tous les 3 pays membres de l'AES à, comment on appelle, ils appellent la population, les populations de ces 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger, à un grand référendum. Et ils ont appelé toutes les populations des 3 pays à un grand référendum pour demander l'avis du peuple. Si le peuple veut que l'armée reste au pouvoir dans ces 3 pays, ou s'ils veulent que l'armée quitte pour laisser le destin des 3 pays dans la main des politiques qui ont révolté la population. Et c'est comme ça, ils ont dit qu'ils étaient prêts à passer la main aux politiciens si l'armée, et du moins si la population ne leur donnait plus leur confiance et leur caution. Et tous les 3 pays membres de l'AES ont été appelés à ce référendum. Et donc, tous les 3 peuples ont approuvé et la décision du vote par référendum. Et il y a eu maintenant, par la suite, une organisation d'un vote pour que le peuple aille pour aller dire si oui, que l'armée continue, on leur fait confiance, ils n'ont qu'à continuer. Ou si on ne veut plus de l'armée, ils n'ont qu'à passer le relais aux politiciens. Et c'est comme ça, des bureaux de vote ont été ouverts partout, dans tous les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger. Et des bulletins de vote ont été confectionnés et le peuple des 3 pays a été appelé aux urnes, chacun dans son pays. Et tout ça sous la supervision des militaires et des politiques qui avaient révolté le peuple. Donc il y avait des représentants des militaires et des représentants des politiques dans les bureaux de vote de ce référendum pour que tout soit impartial. Et chaque peuple a voté dans son pays. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les quartiers, les écoles, des bureaux de vote furent ouverts. Car le destin de l'AES et le destin de ces 3 présidents-là se jouaient. Écoutez bien ce que je vous explique. Avant même qu'on arrive au thème de la journée, le jour du vote là, avant qu'on arrive au thème de la journée, on n'était même pas encore à 15 heures, que déjà, le oui pour la continuation de l'armée au pouvoir dans les 3 pays de l'AES l'a emporté sur le non que souhaitaient les politiciens véreux de ces 3 pays. Et c'est comme ça, alors, quand le oui l'a emporté sur le non, avant même d'atteindre même le milieu, la fin de journée, la décision a été incroyable. Ça a été incroyable. Alors, une décision immédiate fut prise de démettre et de dissoudre pour toujours les partis politiques de tous ces 3 pays-là et de confier le destin de ces 3 pays-là définitivement à l'armée
qui était au pouvoir déjà. Parce que le oui l'avait emporté à plus de 95%, voire 97%. Ensuite, les militaires de l'AES se sont automatiquement mis au travail. Ils ont créé une armée suréquipée qui s'appelait Force d'élite AES. Je répète, j'ai vu aussitôt, après le vote là, après le référendum là, où le oui l'a emporté là, la dissolution de tous les partis politiques définitivement. Définitivement, plus aucune activité politique n'avait lieu dans aucun de ces 3 pays, définitivement. Et l'armée s'est mise automatiquement au travail. Et ils ont immédiatement créé, les semaines qui ont suivi, une force qui était appelée Force d'élite AES. Je dis bien une force appelée Force d'élite AES. Une sorte de force spéciale surentraînée, suréquipée militairement. Plus équipée que toutes les forces spéciales de tous les pays d'Afrique. Vous avez entendu ça? Cette armée pouvait rivaliser même avec les plus grandes puissances armées au monde, telles que les forces spéciales américaines, telles que les forces spéciales françaises, etc. Ils avaient des armes que je n'avais jamais vues. Ils avaient des armes que j'avais jamais su que cela existait, si ce n'est dans les films de science-fiction et des films Marvel. L'AES était en plein développement. Son armée était suréquipée et ils étaient très bien habillés. Une couleur de treillis très rare. Et je vous décris la couleur de treillis. C'était un genre de noir, une couleur noire ministre. La couleur était noire ministre, associée et mélangée à du vert, couleur gazon. C'est-à-dire, en majorité, leur couleur là était noire, mais c'était du noir, mais en scratch. C'est-à-dire, leur treillis là, c'était du noir, mais en scratch. De sorte que les militaires de l'AES là, quand ils portent là, ça les plaque. Et ça montrait leur masse musculaire. Et leur treillis là était noir, mais en scratch. Bien scratch là, plaqué. Et c'était un mélange de noir et de couleur vert gazon, vert bouteille. Donc ça faisait que c'était beau. Et ce n'était pas, je répète, ce n'était pas la force unifiée de l'AES qui existe actuellement là. Non. Ils ont créé une autre force d'élite. Et elle là, elle était plus suréquipée, plus armée. Et ceux qui ont fait partie de cette force là étaient triés sur le volet. Mais c'était des gars redoutables. Et ils avaient tous la même taille et le même gabarit. Dans ceux qui étaient dans cette force-là, on prenait personne qui était en dessous de 1m88. Je répète, on prenait personne qui était en dessous de 1m88. Ils étaient gaillards. Eux tous, ils avaient tous la même taille, le même gabarit. Ce qui faisait que c'était beau à voir. Et enfin, quand une ville ou un village ou une région ou un quartier était attaqué, il y avait un numéro vert qui avait été donné aux populations. Et les populations avaient ce numéro vert en cas d'attaque ou en cas de remarque de mouvement terroriste. Et en 5 minutes, l'armée là, cette armée d'intervention dont je parle là, la force d'élite AES là, intervenait en moins de 5 minutes efficacement. Mais avec une telle efficacité et une telle rapidité. Ils avaient des drones que j'avais jamais vus, des hélicoptères que j'avais jamais vus, je ne savais même pas que ces hélicoptères existaient, d'où leur rapidité. Et ils avaient des véhicules blindés que j'avais jamais vus, des armes également que j'avais jamais vues. Alors, moi dans le son, je disais à quelqu'un, l'AES attendait ce référendum-là et la dissolution définitive des partis politiques pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et le président Ibrahim Traoré est ressorti après la victoire de l'armée pendant le référendum. Dans tout le territoire de l'AES, le président Ibrahim Traoré est sorti et a fait une déclaration où il a dit, maintenant qu'ils ont le plein pouvoir de la population, de leur peuple, maintenant qu'ils ont la bénédiction de leur peuple,
et que les partis politiques là n'existent plus, l'AES maintenant va montrer à l'Afrique et au monde entier ce qu'ils n'ont jamais vu. Et que lui, il promet que l'AES sera craint et respecté. Et toutes les armes qu'ils ont achetées et secrètement cachées vont sortir pour le bonheur de leur population. Et je me suis réveillé de ce songe, de cette vision nocturne. Voici, ça c'est ce qui concerne les pays de l'AES en général. Maintenant, je vais vous lire le message du Seigneur pour la République démocratique du Congo. Alors, s'il y a des Congolais qui vont écouter cet audio, prenez, mais avec grand soin, ce que vous allez entendre. Voici la parole du Seigneur pour la République démocratique du Congo. J'ai vu, on m'a présenté le drapeau de Kinshasa, le drapeau de Congo, du Congo Kinshasa. Et quand on m'a présenté le drapeau du Congo, de la RDC, une voix a parlé fortement pour dire Kinshasa, 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 Kinshasa. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à Kinshasa? C'était comme si la chose était imminente à Kinshasa. Écoutez-moi très bien, vous les gens de RDC, s'il vous plaît. À Kinshasa, ces temps-ci là, il y aura quelque chose d'imminent qui va se passer. Et ce que j'ai vu d'imminent là, je vais vous expliquer. J'ai vu les rebelles qui sont dans le nord, le nord et l'est machin là. J'ai vu les rebelles qui sont à l'est, au nord de la RDC là. Je les ai vus descendre jusque dans la capitale. Et quand ils faisaient leur progression, chaque ville où ils passaient tombait sans résistance. Au point où le président était tellement dépassé par la rapidité à laquelle il prenait les villes, qu'il a rappelé ses forces armées pour que ces forces viennent se concentrer pour protéger Kinshasa, la capitale, où étaient les institutions de la République. Et donc les forces armées congolaises ont fait un repli pour venir se concentrer sur Kinshasa. Et les rebelles ont progressé jusqu'à ils sont descendus au sud. Ils sont descendus et ils sont arrivés aux portes de Kinshasa. Ils ont assiégé les portes de Kinshasa de sorte à ce que rien ne pouvait rentrer à Kinshasa, rien ne pouvait sortir de Kinshasa. Écoutez bien ce que je vous dis. Et une bataille a été engagée à Kinshasa. La population était terrée chez elle. La population avait peur. Ça faisait peur. Les bruits de tirs, les bruits d'obus, ça faisait peur. Ça faisait peur. Je répète, ça faisait peur. Et c'est comme ça, la parole du Seigneur va maintenant m'être adressée. Et il va me dire ceci. La situation de crise territoriale que vit la RDC va encore durer quelque temps. La situation de crise que vit la RDC va durer encore quelque temps. Et elle va finir par une guerre sur l'ensemble du territoire dont le point culminant sera dans la capitale, c'est-à-dire Kinshasa. C'est un jugement que j'exerce sur la RDC à cause de la méchanceté de ses dirigeants politiques qui volent et pillent les ressources et les richesses du pays. Que leurs épouses, leurs enfants, leurs collaborateurs dilapident pendant que mon peuple souffre et meurt de faim. Je juge également cette nation à cause de ces pasteurs qui se sont détournés de moi par cupidité, par avidité, pour pactiser avec des sirènes, avec Mammon, pour
un mieux-être et une renommée éphémère. Ils ont abandonné l'Éternel pour se tourner vers la magie et la cabale juive. Plus de la moitié des pasteurs du pays sont dans la cabale juive et dans des pactes avec des sirènes qui habitent les eaux du pays. Ces politiciens et ces pasteurs dorment dans de grosses et belles maisons pendant que mon peuple dort à la belle étoile et dans des bidonvilles infectés de moustiques. Ces politiciens et ces pasteurs roulent carrosse, leurs enfants fréquentent les meilleures écoles pendant que des familles peinent à scolariser leurs enfants. Résultat, plusieurs enfants laissés pour compte, d'autres aujourd'hui devenus enfants de la rue, d'autres des braqueurs, d'autres des pickpockets, d'autres des microbes, d'autres des dealers et les jeunes filles des prostituées. Les plus chanceux en RDC sont ceux qui ont réussi à se faire une place dans la musique. Pendant ce temps, à quoi servaient les ressources naturelles du pays? N'ai-je pas béni la RDC de toutes sortes de richesses naturelles et minières? Est-ce maintenant que ces richesses existent sous votre sol? Qu'en avez-vous fait? Tous les hommes politiques qui veulent le pouvoir font des promesses. Et une fois au pouvoir, ils s'enrichissent, eux et leurs proches et leurs collaborateurs, au grand détriment du peuple qui pleure de faim et de la cherté de la vie. Pendant ce temps, que font les sacrificateurs, les pasteurs, les prophètes et voyants de la nation? Ils ne voient absolument rien. Ou du moins, n'osent pas parler et défendre l'intérêt du peuple qu'ils représentent. Mieux encore, ces pasteurs et ces prophètes sont amis et des devins du pouvoir en place. Aux grandes dames de mon peuple qui n'a pas de porte-voix pour plaider sa cause. Et ces pasteurs fanfarons, amis de maman, dépouillent mon peuple par des visions mensongères, par des prouesses kabbalistiques. Ces pasteurs couchent avec des fidèles comme ils sont amis des politiciens. Cela est passé sous silence. La justice n'est pas dite dans le pays. Le pauvre a tort d'office. Le droit du peuple est bafoué. Vers qui ira-t-il se plaindre? Qui pour défendre sa cause? Et vous croyez que mes yeux n'étaient pas témoins de tout ça? Vous croyez que je laisserai cette injustice et cette corruption qu'il y a dans le pays impunie? Voici pourquoi je vous ai livré au pillage, comme vous pillez mon peuple. Voici pourquoi je vous ai livré aux voleurs, comme vous volez mon peuple. Voici pourquoi je vous ai livré à l'injustice, comme vous étiez injuste envers mon peuple. Et donc, que croyez-vous? Qu'en voyant le pilleur venir, la guerre avec lui, vous courez et vous vous rassemblez pour m'implorer? Qu'ai-je à faire de vos rassemblements hypocrites et fanfarons où vous ne vous aimez pas et où vous ne vous appréciez pas les uns et les autres et où chacun pense du mal de l'autre et pourtant il lui tient la main pendant la prière et implore ma miséricorde pour le pays? Réconciliez-vous d'abord entre vous-mêmes, serviteurs de Dieu, avant de vous réconcilier avec moi. Demandez pardon à votre prochain pour tout le mal et la méchanceté que vous pensez de lui et que vous lui souhaitez avant de m'invoquer et de m'implorer dans vos rassemblements hypocrites aux gosiers ouverts. Demandez pardon à mon peuple pour tout l'argent que vous lui avez volé et dépouillé. Restituez, comme mon bien-aimé Zaché, le double de ce que vous leur avez volé par vos offrandes et vos visions mensongères qui ne s'accomplissent jamais. Où sont vos prophètes? Où sont vos voyants? Pourquoi ne prédisent-ils pas exactement ce qui adviendra du pays et de ce que je prévois faire? Qui de vous dira exactement quel jour et à quelle heure le pilleur et ses alliés tomberont afin que l'on voie l'authenticité du ministère de prophète que vous avez dans la nation? Tous prophétisent le mensonge et la séduction. Et vos véritables prophètes sont traités de fous, de jaloux, d'aigris lorsqu'ils dénoncent le péché, la corruption, la malversation qui se passe dans le pays et dans l'église. Sachez ceci, prophètes, voyants,
pasteurs de la nation, c'est pour vous exposer que j'ai permis cette situation de confusion que vit le pays, afin que l'on voie et que l'on ne se fie pas à vous, à vos voyages astrales et à vos voyances. Car moi l'Éternel, je me suis détourné de vous jusqu'à ce que vous me cherchiez et que vous vous repentiez de tout votre cœur et reveniez à moi comme une épouse confuse, surprise en flagrant délit d'adultère, implore la clémence de son mari. La RDC est une nation que je me suis choisie pour y faire résider mon nom. J'ai mes regards sur elle. Elle est la nation du Seigneur. Elle abritera un grand réveil qui émerveillera le monde. Je ferai de très grandes choses à travers ses fils et ses filles. C'est pour cela que je veux d'abord purifier la nation tout entière de toutes sortes de souillures et de désordres qu'il y a en son sein. Je susciterai un sauveur qui libérera la RDC, nettoiera la corruption qui sévit dans la nation, restaurera la justice et les droits du pauvre. Un sauveur qui ne sera pas un sauveur qui sera ami des jeunes, un sauveur qui sera le père des orphelins, un sauveur qui sera le mari des veuves. Il restaurera l'état de droit, redonnera aux fils du pays leurs terres volées et remettra les richesses du pays au peuple et non à l'homme blanc et à ses alliés. Et ce sauveur, ce n'est pas le président actuel, Félix Tshisekedi. Bon, Félix Tshisekedi. Car celui-ci, je l'ai rejeté. Voici la parole du Seigneur pour la RDC. Et donc, le Seigneur appelle tous les pasteurs de la RDC à un grand rassemblement au stade principal, dans le plus grand stade de Kinshasa. Le plus grand stade, si c'est le stade des Matis ou je ne sais pas quoi, Dieu appelle tous les pasteurs. Prenez cet audio, envoyez-le au président. Dieu appelle tous les pasteurs dans le plus grand stade pour un temps de repentance, de prière. Dieu se révélera à eux et il leur dira pendant combien de jours. Parce que les pilleurs vont descendre très bientôt jusque dans la capitale. Et il y aura une situation de confusion, de terreur extrême dans la capitale. Il y aura des combats violents dans la capitale. Et le Seigneur dit, c'est un jugement qui les est sur la RDC à cause des politiques corrompues. Depuis le temps, ce n'est pas depuis le gouvernement de Félix Tshisekedi, depuis le temps, Dieu a observé toute la corruption qu'il y a dans le pays. Et par la suite, Dieu dit également, à cause des pasteurs qui sont dans la nation, qui sont corrompus et qui dépouillent son peuple, qui utilisent des pouvoirs de sirène, des pouvoirs et de la cabale, de la magie pour exercer des prouesses. Dieu dit, la RDC est la nation de Dieu. Elle est sa terre. Il y a un puissant réveil qui va venir en RDC. Un réveil mais glorieux. Qui sera plus puissant que le réveil de Aïdini Abala. Il y a un réveil terrible que j'ai vu qui arrive en RDC. Je vous dis, c'est inimaginable. Ce que Dieu faisait avec les Congolais, mais c'était surréaliste. C'était limite même insolent. C'était insolent ce que Dieu faisait avec ce peuple. Et comme le diable sait ce que Dieu veut faire avec ce peuple, c'est pourquoi l'esprit des eaux, la corruption, la méchanceté, l'esprit de diffamation est terrible dans le pays. L'esprit des eaux s'est accaparé le pays. Vous savez, là où l'esprit d'Élie doit descendre, là où la puissance de Dieu doit descendre, là où le réveil doit descendre, la sirène des eaux est l'ennemi principal qui cherche à gangréner la nation, gangréner la jeunesse, gangréner les jeunes filles et puis s'aimer la perversion à cause de ce que Dieu prévoit faire. Et le Seigneur dit, si vous les pasteurs là, vous ne vous repentez pas, vous ne vous repentez pas pour lever la voix, pleurer devant lui par rapport à la nation, il va vous livrer à la honte parce que les pilleurs qui sont dans l'Est, dans le Nord, partout, au Congo là, ils vont descendre au Sud. C'est ce que le Seigneur
m'a clairement montré. J'ai vécu tout ça, j'ai vu tout ça. Et il m'a dit de vous annoncer ça. Qu'il appelle toute l'église de la RDC à se repentir, à lui demander pardon, parce qu'ils se sont détournés du message, ils se sont détournés de lui, ils se sont laissés corrompre par les politiciens. Ils sont maintenant, pour eux, les relations les plus importantes sont leur carnet d'adresse. Mais non, le Dieu suprême, Dieu est en colère contre les pasteurs de la RDC. Il vous appelle à vous repentir parce que la honte, il y aura une confusion. Dieu va vous confondre. Il va faire descendre l'ennemi jusqu'au sud. Parce qu'il veut exercer un jugement. Parce que Dieu veut exercer un jugement. Et par la suite, j'ai vu un libérateur s'élever pour la RDC. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand je dis quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pour dire quelqu'un, peut-être même que vous méprisez, ou peut-être même que vous ne... Mais je vous dis, sous lui, ce que Dieu va faire en RDC, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Un vrai révolutionnaire. C'est ce que le Seigneur m'a chargé de vous dire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. C'était ce que j'avais à dire sur les quelques nations qui restaient, dont j'ai reçu le message. Je ne vais rien ajouter d'autre. Que Dieu vous bénisse. Et que sa paix soit avec vous. Alors, que sa grâce soit avec vous. Shalom. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, ça, problème na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.